Le projet de liaison entre Paris et Bruxelles en train classique sous la marque Ouigo, c'est un projet en coopération entre SNCF Voyageurs et la SNCB, les chemins de fer belges. On y a travaillé d'abord au sein de la direction Europe et développement international de TGV Intercité depuis 1 an et demi à peu près. Et puis se sont venus s'ajouter d'autres acteurs importants pour la réalisation de ce projet. Ouigo évidemment, sa filiale Squirrel pour la partie SI, et puis pour la partie production, Intercité qui a assuré l'assemblage de la production du train, et pour la conduite, les conducteurs et conductrices de la direction de l'attraction et de son entité TCS en particulier. TCS a été sollicité pour former des conducteurs de train. On parle d'une volumétrie d'une dizaine de conducteurs pour qu'ils aient les compétences belges pour circuler entre ces deux capitales, Paris et Bruxelles. On est là pour cette semaine pour découvrir une nouvelle locomotive belge, la HLE 18. Donc je suis en formation depuis ce matin. Donc la HLE 18, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'en voir, là à quoi elle ressemble. Moi je suis allé voir sur internet à quoi elle ressemblait, et puis on a eu la communication aussi au sein du service quand ils ont fait le premier train. À partir d'aujourd'hui, donc c'est une semaine, donc 5 jours pour la locomotive, la conduite, le fonctionnement normal de la locomotive et aussi le dépannage de la locomotive. La HLE 18, elle est juste bridée à 3 systèmes d'alimentation, mais théoriquement elle pourrait en avoir 4. La formation dure environ 2 mois. C'est une formation qui allie de la pratique et de la théorie pour acquérir toutes les connaissances de la réglementation belge, pour découvrir les lignes, pour découvrir le simulateur et un nouveau fonctionnement de la sécurité avec le TCS. J'ai pu voir des images de cette locomotive, il y a aussi quelques particularités. Le VPURGE, c'est que le ponton à droite. Celui-là, ouais. C'est le SAL. Ouais. Celui-là. Mon formateur m'a remis aujourd'hui plusieurs livrets, livrets pour le descriptif technique de la locomotive, le dépannage, le fonctionnement normal de la locomotive. Oui, c'était riche en documentation reçue. J'ai de quoi potasser. On a de quoi faire pour s'approprier l'engin. Complètement. Il faut se familiariser avec l'engin. Après, dans quelques mois, à l'issue de cette formation, nous serons seuls avec la machine. Il faut connaître sa machine. Là, on fait mouvement, on quitte la salle, on quitte les locaux de l'appui territorial et on rejoint la gare du Nord à pied. On est à la gare de l'Est. Ça a été une première pour moi. Je vais monter sur cette locomotive pour la première fois dans quelques minutes. À chaque fois, ça me fait ça. À chaque fois, je suis surpris, impressionné, voilà. Et j'ai l'impression d'être face à une montagne. Mais à force après d'être formé et de pratiquer, après c'est assimilé. C'est la première fois que je vois une cabine aussi grande. C'est spacieux. Là, vous partez pour Aulnois, c'est ça, pour de la formation? Par rapport à Aulnois, Oui. on va faire la formation effectivement sur la HLE 18. On se revoit vendredi pour les validations. Avec plaisir. À vendredi, Jean-François. Quelle heure là? Alors là, il est 5h05 et on s'en va en gare de Maubeuge, prendre un train pour aller en gare de Aulnois, récupérer la machine. Et c'est quoi le programme du jour? Eh bien aujourd'hui on va commencer par une préparation de l'engin moteur, une VKPC, hein. Et puis après on va faire l'habilitation des conducteurs, c'est-à-dire ils feront chacun un parcours en conduisant, quoi, entre Aulnois et Tergnier. Ah oui. Eh ben, Allez, c'est parti René. Alors on s'assure qu'il y a bien la caténaire au-dessus de la locomotive, l'état des deux pare-brises, des essuie-glaces. On va vérifier l'approvisionnement des sablières. Ça me permet de vérifier en fait qu'il a bien assimilé la technique de la VKPC. Cadre jaune, il n'y a rien. Robinet à 3 voies. La clé bleue, on est bien vertical et on est bien dans la zone verte. La particularité de l'engin, c'est que quand vous tapez l'urgence, ça baisse aussi le ponton. J'aime bien avoir l'esprit tranquille quand je conduis et de ne rien avoir oublié. Et pour ne rien avoir oublié, j'utilise le manuel au début. On observe
observe sa manière de manipuler l'engin et puis de conduire sur ce type de locomotive. Bon, Nicolas, écoute, c'est tout bon, hein, ça s'est bien passé, la préparation était correcte, la conduite sans souci était validée sur l'engin belge. Très bien, je te remercie. Je me sens mieux par rapport au début de la semaine où quand j'ai découvert cet engin, je ne connaissais rien. À force de pratiquer, je suis plus à l'aise. Prochaine étape, dans une quinzaine de jours, le début de la formation sur la réglementation belge. Une formation qui va durer environ 3 mois. La formation consiste en gros à acquérir du coup une nouvelle réglementation belge. On part sur 6 semaines de formation tout inclus. Donc quand je dis tout inclus, c'est-à-dire on a la formation théorique de base, on a les stages pratiques, on a du stage découverte. C'est assez dense. C'est assez dense parce qu'en fait il y a un gros pavé. Et du coup il faut partir de zéro par rapport à la réglementation SNCF qu'on a pu acquérir en tant que jeune conducteur. Et là cette semaine, donc la 4e semaine, on attaque vraiment les anomalies. Et donc les anomalies, il faut déjà bien avoir acquis le module entre guillemets situation normale. Ne pas dépasser 20 km/h durant le parcours en marche à vue et franchir les passages à niveau annoncés comme SF05. Il faut au moins 80% de réussite pour pouvoir poursuivre la formation. C'est très très exigeant. Il y a un des candidats qui va lire le référentiel conducteur et à la suite de ça, moi je fais différents cas au tableau, ce qui permet de mieux comprendre en gros la lecture. Le conducteur rencontre un signal éteint ou douteux. S'arrêter aussitôt que possible. Il s'agit d'un signal d'arrêt non permissif. Crainte de franchir le signal, appliquer l'article F3103, franchissement irrégulier d'un signal d'arrêt. Et du coup, ça me permet un peu d'éclaircir ce qu'ils ont lu et souvent ça boucle de façon positive. Dans un temps restreint, la somme de connaissances à absorber est vraiment grande. Et on repart sur une page blanche pour comprendre la philosophie belge et la réglementation belge. Lorsqu'on a fini la journée de formation, vers 17h, 17h30, on rentre à l'hôtel. Je me remets le nez dans le référentiel, dans la réglementation, et je me fais des fiches, je prends des notes, je fais des synthèses. Ça demande beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail aussi en équipe. On s'entend bien, on est très soudés et on travaille intelligemment et tous ensemble. Nos conducteurs sont des conducteurs expérimentés. Mais pour eux, c'était un sacré challenge puisqu'il a fallu apprendre le métier de conducteur. La réglementation belge est complètement différente de celle française. Et pareil pour le matériel, pour eux, c'était un sacré défi à relever. Je suis ici à Mons, en Belgique, depuis une semaine pour apprendre la réglementation ETCS, où la signalisation est en cabine. Alors qu'en France, j'étais toujours habitué à rouler avec la signalisation dehors. Il y a des courbes. Oui, il y aura des courbes. Oui, mais nous, on n'aura aucune indication. Tu seras directement dans le rouge. On met en pratique ce qu'on a vu la veille ou le matin. En théorie, on le met en pratique pour se familiariser avec les gestes métiers. On est 2 par simulateur, on est en binôme. Ça permet de croiser les informations et de réfléchir avant d'agir, hormis les gestes d'urgence. Le taux de relèvement, 16, 160 km/h, il faut que j'aurais dégagé, paf, 160, je suis autorisé à relever à 160. La prochaine étape, oui, les études de ligne, à la fois en France et en Belgique. Alors l'étude de ligne, c'est qu'en fait on va reconnaître le parcours avant de le pratiquer soi-même. Donc on va en double avec un conducteur. J'ai préparé aujourd'hui la journée comme si j'allais faire le train moi-même, ce qui me permet de vraiment me mettre en situation. Et donc j'ai préparé les vitesses, les zones de travaux. Là on est sur le DCO. Ouais. On y est déjà. On est déjà sur DCO. D'accord. Okay. Donc voilà, le schéma nous explique bien. Bon, Paris Nord c'est un petit peu complexe hein, quand même. On a beaucoup de voies, beaucoup de directions possibles. À partir de maintenant, on va fonctionner par étapes. Donc du coup, moi ce que je fais en étude de ligne, c'est que je me dis bon, prochaine étape, j'ai quoi? J'aurai un autre coupé courant au kilomètre 28. J'ai pris des notes, j'ai fait une journée type Magritte pour pouvoir m'aider lorsque je vais conduire moi-même.
Donc en fait j'ai repris les étapes de la journée et à chaque moment de la journée qu'est-ce que je dois faire. Donc avant le départ, la relève à quai, au départ de Paris-Nord, en cours de route, l'arrivée à Bruxelles. On a 2 feux à l'indicateur de direction, donc ça indique qu'on est bien dirigé vers Saint-Quentin. On aurait un feu, on serait dirigé vers Amiens. En fait, les études de ligne Magritte, c'est pas seulement Paris, Aulnoy, Bruxelles. En fait, il y a énormément de lignes, que ce soit en France ou en Belgique, des lignes de détournement. Ce que je préfère dans les études de ligne, c'est l'étude des cartes, l'étude des lignes. J'adore la géographie. J'adore travailler avec les Belges. Franchement, c'est un vrai plaisir d'être en coopération avec eux. Vendredi, ce sera mon tour d'assurer le service de Paris à Bruxelles. On se retrouve vendredi. Allez, à vendredi. Je révise. Tu révises quoi? Mes lignes pour le passage frontière. C'est les premiers jours de Ségolène, le premier jour de Ségolène avec la locomotive belge. On a accompagné les gens pour les rassurer un peu sur l'utilisation de l'engin moteur. C'est le grand moment, c'est le grand plongeon, c'est le premier train. Donc voilà, c'est un grand moment dans une carrière. Je suis prête au départ et je sais pas, est-ce que tu as pu voir si l'INDES a fonctionné pour de mon... Ok, génial. Allez, service 35 minutes. La caméraman Voilà, l'a c'est fait. fait. Alors du coup, mission accomplie. Mission accomplie, on est arrivé presque à l'heure. La rentrée dans Bruxelles qui est toujours un petit peu délicate. Et on est pas mal ralenti, on a croisé un Thalys à l'arrivée, donc voilà. Mais c'est bon, nous sommes à quai, tout va bien et tout s'est bien passé. Tu te sens comment maintenant? Mieux. Mais c'est pas fini, il faut encore aller à Scarbeck, revenir, il y a des manœuvres à faire, donc la journée n'est pas terminée.